Eh bien, mes chers amis, chers Camerounais, bonjour, bonjour une fois de plus. Eh bien, je reviens ce matin vous parler d'un phénomène. Vous savez très bien que depuis un certain temps, ce qui défraie la chronique aujourd'hui, l'actualité, c'est les sextapes et voilà. Et donc, acteur principal, Tandang, le sieur Martin Kamimim et tout, avec son complice, son acolyte, donc la fille Bayemi, une de ses filles, une fille même de sa tribu, est victime. Alors ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que je ne comprends pas dans quel pays de merde nous nous retrouvons aujourd'hui, où il y a un scandale qui se passe dans un pays. C'est l'actualité, tout le monde en parle. C'est une affaire, une histoire de mœurs. Une histoire qui traduit jusqu'à quel niveau, quel degré de moralité notre société, la société camerounaise s'est retrouvée. Une histoire qui traduit les dirigeants de ce pays, Paul Biya, sa tête avec toute sa clique, jusqu'à quel niveau ils ont mis le Cameroun, le civisme, l'incivisme, la culture, tout ça l'a foutu le camp. Et je ne peux pas comprendre comment c'est une affaire d'actualité et que la presse camerounaise choisit de ne pas en parler. Dites-moi comment la presse, toute une presse entière, parce que j'étais sidéré de me lever ce matin, je vois la revue de presse sur les réseaux sociaux et je vois une presse prête qui titre sur l'affaire des mœurs de ces steppes de Martin Kamimim et consorts. Toutes les presses, personne n'en parle, mais la presse est où? Comment la presse peut être en déphasage avec l'actualité de tous les Camerounais et qui est maintenant au-delà même des frontières? Moi, je ne comprends pas. Comment c'est la presse étrangère qui peut parler d'une histoire qui défraie la chronique au Cameroun? Et il y a un problème. Est-ce que la presse camerounaise est en train de nous démontrer à suffisance qu'elle ne roule pas pour la société camerounaise? Je ne comprends pas. Et s'il y a une autre affaire qui a déjà réussi à défrayer, à nous mettre tous d'accord, parce que je vois aujourd'hui, regardez sur le théâtre national. Et bien, comme je vous le dis tous les jours, c'est que la politique nous divise, mais les problèmes de société nous rassemblent. Vous voyez très bien que depuis qu'on traite ce sujet, cette affaire de mœurs, de ces steppes et tout le monde est d'accord. Sauf ceux qui se sentent, qui se reconnaissent un peu dans ça, qui jouent les chauves-souris, essayent d'être des avocats du diable. Mais la communauté camerounaise dans son entièreté est d'accord d'une chose. Ça ne devrait pas continuer. Il faut qu'on change le fusil d'épaule. Non, ça ne devrait pas durer. Donc, vous voyez très bien que nos problèmes, les problèmes de moralité, les problèmes de société, ils rassemblent. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de camp à gauche, de billet à droite, de machin dedans, parce que tout le monde se reconnaît, se ressent dans cette histoire. Et puis, c'est en ce moment que la presse camerounaise choisit de se faire persona non grata. Cela veut dire quoi? Elle roule de quoi? Si la presse camerounaise ne peut pas traiter une histoire qui touche tous les Camerounais dans son entièreté, elle sert à quoi aux Camerounais? Il faut se poser cette question. Elle sert à quoi aux Camerounais? Depuis quand la presse choisit de se mettre en marge d'un scandale qui rassemble tout monsieur, tout le monde? Depuis quand? Vous nous envoyez dans des affaires inutiles, les affaires de tous les jours, des titres en accom et tout. Mais il faut que cela cesse. Et pour ça, j'interpelle tous les Camerounais à boycotter la presse. Si la presse ne s'intéresse pas à ce que les Camerounais s'intéressent. Ça, je ne comprends pas. Si la presse ne s'intéresse pas à ce que les Camerounais s'intéressent, j'interpelle tous les Camerounais à boycotter la presse et à amener la presse à se mettre au pas. Je dis bien au pas. Quel est le sujet d'actualité au Cameroun en ce moment? Depuis près d'une semaine ou depuis près de, je ne sais pas moi, 5 jours, 6 jours. Je sais, quel est le sujet au Cameroun?
Pourquoi ce sujet ne se trouve pas dans la presse? Je pose une question qui est simple. Depuis quand la presse qui est avant-gardiste sur les sujets peut-elle être absente? Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours. Pour ne pas traiter le sujet, il faut qu'elle se prononce. Oui, monsieur, vous devez vous prononcer. Parce que vous êtes les informateurs de la société. La société ne peut pas s'informer seule. Vous choisissez de ne pas y participer. Après, vous voulez qu'on vous écoute pour quelle information? Qu'on vienne prendre quelle information chez vous? Traiter l'information. Attends, quelque chose qui est d'une importance absolue, qui peut définir les 2 ou 3 prochaines générations. Ça dit que la tangente des 2 ou 3 prochaines générations au Cameroun, vous choisissez de ne pas en parler. Vous nous parlez donc de quoi? Dites-vous nous parlez donc de quoi? Je pose la question. Vous nous parlez de quoi? Alors, mes chers frères compatriotes camerounais, si vous pensez que ce que je dis n'a pas d'importance, alors, mais si ce que je dis a une importance capitale, avérée, alors je vous dis, prenons des dispositions pour que enfin que la voix du peuple soit entendue. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a une armée qui est contre nous, on ne peut pas s'exprimer et tout, mais il y a quand même des choses qui nous concernent, qui concernent notre intimité, notre vie personnelle, qui concernent la relation des vies dans un territoire donné. Ces affaires-là, personne ne peut nous empêcher de prendre des décisions qui vont dans le sens de la positivité. Il s'agit quand même ici de sauver nos filles, de sauver nos enfants, de sauver une moralité. On ne va pas quand même accepter qu'on nous traîne dans la boue. Et la presse doit être le relais et le reflet de la société. La presse doit être le reflet de ce que la société doit être. Si la presse ne peut pas choisir de rester, alors elle est complice. Alors elle est complice. Et vous ne pouvez pas être complice de quelque chose qui est mauvais et on continue à vous suivre. Ça n'a pas de sens. Cela veut dire que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les Camerounais seraient bleus. Et ça traduit, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire traduit un peu comment notre pays est géré, avec les qui. Quand les gens passent le temps à voler, je vous avais dit ici que tous ceux qui sont dans cette histoire, c'est des gens que vous voyez qui ne vont jamais à l'encontre des situations que le pays ici, que les gens de ces régimes, tu n'entendras jamais matin quand même et tous ces gens-là en train de parler de la corruption, des machins trucs, dans un sens où ça va en droite ligne avec ce que le peuple veut entendre ou bien ressent. Non. Donc nous avons une société qui veut nous anéantir, qui veut nous imposer des lois, qui veut nous imposer une manière de vivre, qui veut nous utiliser nos enfants parce qu'ils ont réussi à se mettre à l'abri des dépenses. Ils ont la justice, ils ont tout. Si la presse n'est pas avec nous, si la presse n'est pas avec la société, la basse société, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me réjouis parce que nous, au M22, il y a des gens qui demandent tous les jours où est passé le M22. Où est ainsi? Vous verrez. Vous pensez qu'on est là juste pour animer la galerie, vous verrez. Si on comptait lancer un ultimatum parce qu'on regardait, s'il n'y a pas une association, s'il n'y a pas quelque chose qui saisit cette histoire pour pouvoir amener à avoir peur, parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de dénoncer, ce n'est pas parce que nous sommes à l'abri de ça. Nous pouvons nous-mêmes aussi faire ce genre de bêtises. Mais en punissant, en essayant de médiatiser, de rendre justice à ce genre de choses,